Bonjour, aujourd'hui on retrouve Mia, notre petit squelette qui va nous prêter son corps pour qu'on aille observer qu'est-ce que c'est que les muscles obturateurs. Donc déjà ça se situe au niveau du bassin. Dans une autre vidéo, on a observé tous les muscles du périnée. Ici, on avait nos adducteurs, ok. Donc pour aller voir les obturateurs, il faut qu'on enlève tout ça. Ok, ici on est pas mal au niveau vue. Là, on commence déjà à observer d'autres muscles qu'on avait déjà vus dans d'autres vidéos. Ici, c'est les tendons du psoas, d'accord, du muscle psoas iliaque. Ici, c'est le petit fessier, pardon, et le moyen fessier à son extérieur. J'ai enlevé donc tous les muscles qu'on a de l'autre côté, là, qui sont les quadriceps, et tous les groupes des adducteurs, là, tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc ici, on n'a plus que le bassin, avec donc le périnée en dessous, ok. Et sur la partie extérieure, mais toujours dessous, on a le premier obturateur externe. Donc c'est un muscle qui est à la partie extérieure du bassin, d'accord, et qui fait le lien entre la branche ischiatique et du pubis, d'accord. La partie du haut, c'est le pubis, la partie en dessous, c'est l'ischion, l'ischiatique. Du coup, et qui va jusqu'à l'arrière du fémur. Je sais pas si on va pouvoir le voir ici tel que je l'ai mis, puisque j'ai pas enlevé les fessiers, mais si on enlève les fessiers, voilà. Alors celui-ci, ça sera un autre, on va le voir plus tard. Voilà, si je l'atténue, on va pouvoir voir du coup l'obturateur externe qui arrive dessous là. Donc vous voyez, en fait, il est un peu coincé à l'intérieur du fémur et devant le bassin. Ça va faire qu'il a une composante de mobilité qui est assez particulière dans les rotations. On en parlera tout à l'heure. Donc à la partie postérieure, on va retrouver ce groupe de 3 autres obturateurs qui sont les jumeaux, donc l'inférieur, l'obturateur interne et le jumeau supérieur. D'accord. Donc entre les deux jumeaux, on a l'obturateur interne. Pourquoi lui, il est interne et l'autre, il était externe? Bah, c'est simple, hein, en fait, c'est que lui, si vous regardez bien son chemin, non, c'est pas lui, c'est lui. Si vous regardez bien son chemin, donc il est à l'arrière du fémur, ok, il passe à l'arrière du bassin, de la branche ischiatique, et il va se terminer, on va effacer le périnée et les ligaments. Et on a tout le corps de l'obturateur interne qui vient apparaître ici. Et ici, si vous reconnaissez, on a un muscle coccygien. Hop, si on remonte, on va retrouver notre muscle piriforme. Hop là. On enlève un peu de ligament histoire de voir un petit peu mieux. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même tout assez étriqué au même endroit. Donc souvent, en fait, quand on a des pathologies au niveau des obturateurs, enfin des muscles obturateurs, on les appelle comme ça, on les différencie pas trop en vrai. Si on l'efface l'obturateur interne, vous voyez du coup qu'il est à l'intérieur du bassin parce qu'il a crocheté l'arrière du bassin. Si on l'atténue, on va retrouver en fait le trou du bassin, d'accord? Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est là que se situent la plupart des tensions. C'est que comme c'est des obturateurs, en fait, c'est ceux qui viennent combler ce trou osseux. Et là, derrière, on a l'obturateur externe du coup, parce que lui, il part par l'extérieur et par devant du coup. Et puis les jumeaux, simple, hein, tout simple, le jumeau supérieur, juste il est à l'arrière et il revient sur l'ischion. Voilà, ok. Donc le bassin à l'arrière, en fait, c'est fermé hein, entre le coccyx et la pointe de l'arrière du bassin, il y a un passage, ok. Donc ça, c'est tout le... Là, on est dans le dur de la fesse, un peu dessous, mais un peu dans le dur de la fesse. Et c'est pour ça que c'est quand on a des tensions ici, c'est dans les fessiers qu'on va les ressentir.
On mélange un peu tout, souvent on dit qu'on a une sciatique alors qu'en fait on a que des tensions musculaires dans les fesses en fait. Je vous montrerai pourquoi après parce qu'il y a plein de relations avec les nerfs. Et donc lui, le jumeau inférieur, lui, il crochette un petit peu pour finir un peu plus à l'intérieur du bassin que le jumeau supérieur, si on le regarde d'ici. Ça va avoir un léger rôle différent au niveau de sa contraction, mais pas très important. Et ici, j'ai laissé volontairement les tendons de l'ischio. D'accord, on l'avait vu dans la vidéo sur l'ischio. Donc le semi-tendineux et le biceps fémoral qui s'insère sur l'ischio, la partie pointue de la fesse. Donc ils ont une relation avec le jumeau inférieur notamment, mais aussi les autres obturateurs. D'accord, on les voit tous les 4 ici. Et il y a le petit carré fémoral qui vient lui aussi, alors il fait pas réellement partie des obturateurs parce qu'en fait, obturateurs, c'est vraiment ceux qui sont en lien avec le trou obturateur. Et ici, on a voilà ce petit muscle carré qui fait partie du même groupe parce que concrètement, quand on palpe un jumeau, on palpe aussi un carré fémoral dessous en fait. Si on l'affiche, on va voir que c'est un petit muscle qui fait le lien à l'arrière du fémur avec la branche de l'ischio. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de vous rajouter ici du coup les relations nerveuses. C'est les lymphatiques. Les nerfs, ça doit être ça. Ouais. Et voilà pourquoi on dit j'ai une sciatique alors qu'on a mal que à la fesse et pas dans la jambe. Généralement la sciatique elle fait réellement des irradiations jusqu'au bout du pied. Hein. Quand ça s'arrête dans la cuisse ou que ça fait que dans la fesse, on a vraiment juste des conflits nerveux en fait avec les muscles qui sont dessous. Si on voit, on a le gros tronc là du nerf sciatique qui passe vraiment le long, donc à la fois des tendons de l'ischio, à l'arrière carré fémoral et dessous on a voilà nos 3 obturateurs qui sont à l'arrière. L'obturateur au final de devant, donc l'externe, lui il est juste perforé par des branches qui viennent au niveau notamment de l'innervation de l'intérieur de la cuisse, d'accord? Voilà, je cherchais le nerf pudendal, donc bon, en anatomie du nerf, c'est pas forcément ce qu'on connaît par cœur le plus, mais du coup, il est ici. Nerf pudendal, des fois, on a des névralgies sacrément costauds au niveau des parties anales et donc là, autour du vagin, si on regarde chez l'homme, donc tous ces petits nerfs-là, chez l'homme, sont tous ceux qui vont innerver le scrotum, donc les bourses, les nerfs du pénis, et en fait, sont tous des dérivations du nerf pudendal. On va retourner chez la femme, c'est un petit peu plus facile à voir, je trouve. Ok, donc voilà, vous avez vu un petit peu les relations là avec les nerfs. Donc on a le nerf fémoral aussi devant, qui passe lui le long du psoas. Donc ça c'est quand on a des irradiations plutôt à l'avant de la cuisse, pour faire simple. Un petit peu à l'intérieur aussi. Et là derrière, on a le gros nerf sciatique, qui passe à l'arrière le long de nos petits obturateurs. En fait, ici, si je rajoute aussi tout le système vasculaire, on voit qu'il n'y a pas que le nerf, hein. Il y a un paquet de vaisseaux. Et si je peux même mettre les lymphatiques, tiens, comme ça vous verrez les ganglions aussi. Donc on a toutes les petites boules vertes là, ce sont des ganglions lymphatiques, ok. Les canaux verts sont les canaux lymphatiques. Le rouge, hein, simplifié, hein, c'est les artères. Le bleu, les veines. Et le nerf, c'est tout jaune. Donc là, en fait, on voit qu'on a tous nos gros troncs vasculaires et nerveux, vasculo-nerveux, on appelle ça, qui vont passer très très proches et en avant de nos muscles obturateurs. Et à l'arrière, on a la même chose, mais vous voyez, c'est des beaucoup plus petits vaisseaux, c'est des branches en fait, qui vont dans la fesse. D'accord, les nerfs et les vaisseaux sanguins cheminent toujours ensemble en fait. Partout où il y a des nerfs, il y a toujours une innervation, enfin, il y a toujours une vascularisation, donc du sang, qui peut aussi vasculariser le nerf. Voilà un petit peu
le complexe de tout ce qui se passe ici. Donc là, en fait, si on regarde bien, on est dans le pli de l'aine. Si on tire un trait ici, et on a énormément de pathologies qui vont venir. C'est un endroit où on sent très bien le pouls aussi. Et on a plein de pathologies qui viennent aussi de tension de cet axe oblique de flexion de la hanche en fait. Et voilà, merci pour votre écoute. Alors j'ai pas montré tout à l'heure les fonctions, donc l'obturateur externe par exemple, donc on a une petite animation là qu'on peut voir. Sur son rôle, ok, quand il se contracte, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, c'est une vue de dessous, d'accord? On a le sacrum, la branche de l'ischion, le fameux trou obturateur et la branche du pubis, d'accord? Le fémur ici. En fait, donc notre muscle, quand il est ici, d'accord? Et qui va se contracter, il va créer un mouvement de rotation externe. Parce qu'en fait, regardez, on les voit ici. Donc ça, c'est l'obturateur externe, l'obturateur interne. Quand il va tourner, en fait, quand il va se contracter, pardon, le fémur va tourner vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il vient vers l'arrière du fémur. C'est-à-dire que s'il rapproche ces deux insertions, là et là, forcément, le fémur, lui, il va regarder vers l'extérieur, en fait, vu qu'on va rapprocher l'arrière. Du coup, l'avant va s'écarter parce que l'arrière va se rapprocher. Donc en fait, si on regarde de face, quand il se contracte, si on regarde toute la jambe, hop, le fémur il va regarder vers l'extérieur. Donc le genou aussi va regarder vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on s'en rend compte en fait. Et donc c'est le même rôle pour l'obturateur interne parce que lui, comme il fait des crochets un peu partout et qu'il est à l'arrière du fémur, bah, de toute façon, il fait aussi rapprocher l'arrière du fémur du bassin. Donc il le fait tourner. Par rapport aux jumeaux, je suis pas sûre qu'on ait. Ouais, on n'a pas vraiment de rôle spécifique. Ils vont faire partie du même mouvement. D'accord? Ils sont là aussi, sous le grand fessier. Et en fait, comme ils viennent tous aussi un peu à l'arrière, plus ou moins au-dessus du fémur, ils vont tous avoir uniquement un rôle de rotation externe. Avec le petit carré fémoral aussi ici. Donc toujours la rotation externe pour tous ces muscles obturateurs. Et voilà, maintenant vous avez une vidéo complète sur les muscles obturateurs. Merci pour votre écoute. Connaître son corps pour mieux le comprendre.